Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc en langage C. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle notion, donc la notion de structure. Qu'est-ce qu'une structure? Une structure permet de définir un regroupement de données de types différents. Donc, vous allez voir que c'est très pratique si par exemple, vous voulez concrètement donner des propriétés à un élément que vous manipulez et mettre à jour par exemple, vous allez tout de suite comprendre plusieurs caractéristiques pour un seul et unique élément que nous allons définir. Donc il y a plusieurs manières de définir des structures. Je vais vous présenter celle qui est assez utilisée, celle qui est aussi pas très compliquée à comprendre, qui est assez intuitive, disons. Un type def tout d'abord. Type def, ici on va mettre le nom de la structure, donc là je vais l'appeler donc là on va faire struct, c'est une syntaxe, donc type def struct. On commence comme ça, on met des accolades, et à l'intérieur, on va venir rajouter ce que contient notre structure. Donc j'ai dit que c'était un regroupement de données, donc ici vous pouvez mettre autant de données que vous voulez, et notamment n'importe quel type de données que vous souhaitez. Donc si par exemple je veux que dans ma structure j'ai un nom qui est au maximum 10 caractères, j'aurai mon char nom, et si je veux rajouter par exemple un âge, j'aurai mon char âge. Donc ici ma structure, je termine sa déclaration en ajoutant ici son nom, donc ici je vais l'appeler élément. Donc ici ça ressemble aux énumérations, je mets à la fin le nom de ma structure s'appelle élément, et qu'est-ce que élément contient comme propriété? Il contient entre autres le nom à 10 caractères et l'âge de l'élément. Donc ici j'ai déclaré ma structure, et je peux à présent l'utiliser. C'est-à-dire que je vais faire ici, comme un type élément E. Ici, E est un type, est de type élément. Et ce type élément, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui contient les propriétés suivantes, ou plutôt les variables déclarées à l'intérieur même de cette structure. Voilà comment ça se présente. À présent, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt des structures, c'est que vous allez pouvoir donner des propriétés à chacun de vos éléments ici. Donc, si je fais par exemple e.age est égal à 20 par exemple, ici, mon élément E, je lui ai donné la propriété âge, qui était égal à 20. Ici, évidemment, il faut que 20 respecte le type de données de âge, c'est-à-dire un entier ici, donc un integer. Donc ici, il faut que ce soit 20, sinon vous allez avoir une erreur au moment de la compilation. Donc pour tester ça, donc pourcentage D, et on va lui donner esperluette e.âge, et donc là on a accès directement à la variable âge qui est contenue dans la structure qu'on a déclarée, qui s'appelle E. Ce qu'on va faire, c'est copier par exemple, donner une valeur à nom. Donc pour ce faire, en langage C, on va utiliser la fonction intermédiaire qui s'appelle strcpy, donc pour string copy. Donc cette fonction, elle prend en premier paramètre la chaîne à modifier, donc ici e.nom, et on va lui donner le nom suivant du pont, voilà, ici. Attention à ça également, c'est qu'on ne peut pas déclarer ici directement le type def dans le main, donc c'est un peu comme une fonction, on est obligé de le faire à l'extérieur, donc avant le main, ou bien dans un fichier .h, comme on l'avait vu au dernier cours. Et si je fais ensuite un printf de de pourcentage s virgule e.nom, ici je vais avoir le nom de mon élément qui sera donc égal à Dupont et qui va être retourné. Donc là je vais rentrer à nouveau un âge, voilà, j'ai l'âge qui s'affiche et le Dupont qui s'affiche à côté. Voilà comment ça se présente pour les structures. Avec ces structures, c'est en déclarer plusieurs. Donc si je fais élément E1, donc là ça sera valable pour E1, toutes les caractéristiques, si je fais E1.âge est égal à 20, ma valeur E1, mon élément E1, la structure E1 va contenir, pour la propriété de l'âge, pour la variable âge en elle-même, 20. Je peux ensuite faire autre chose, élément E2. Donc là, j'ai déclaré une nouvelle structure E2. Et cette fois-ci, je peux faire pareil. Je peux lui donner un autre âge, vous voyez. Je peux faire, par exemple, un élément, donc admettons que ce soit une personne par exemple, vous l'appelez ici à la place d'élément, vous l'appelez personne, ma première personne par exemple elle a 20 ans et ma deuxième personne elle a 10 ans. Donc ça c'est très pratique quand vous avez des données à manipuler avec notamment plusieurs propriétés à définir, et là vous pouvez mettre vraiment le type que vous souhaitez. Si vous voulez mettre une chaîne de caractères, vous pouvez mettre une chaîne de caractères, vous pouvez mettre un entier, un flottant, etc. etc. Donc pour continuer ce tutoriel, je vais vous proposer à présent de voir comment on peut initialiser directement les variables structure et comment on peut modifier les variables de type structure directement dans une fonction.
Donc pour initialiser des variables de structure, eh bien on peut le faire de cette manière-là. On va écrire donc le type, donc élément, je vais l'appeler E1, et là on va dire égal à, et là on va mettre des accolades et on va mettre dans l'ordre de déclaration les champs assignés. C'est-à-dire que si je fais ici en premier donc Dupont, ensuite je vais mettre l'âge, puisque vous le voyez dans ma structure, dans l'ordre de définition, eh bien j'ai tout d'abord déclaré une variable nom et ensuite ma variable âge. Donc lorsque je vais initialiser ma structure, je vais lui donner en premier ce qui va correspondre à nom et en deuxième ce qui va correspondre à âge. Si vous ne respectez pas l'ordre, vous allez avoir tout simplement une erreur. Voilà, on n'oublie pas le point virgule à la fin. Et là, on a déclaré et initialisé une structure qui s'appelle élément. Pour modifier des variables de type structure dans une fonction, on doit obligatoirement passer par un passage d'adresse. Donc, si vous revenez aux vidéos sur les fonctions, on a vu qu'il y avait deux manières de passer nos paramètres. Donc, soit directement en spécifiant le paramètre ou bien en passant par l'adresse du paramètre. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le passage par adresse. Donc on va utiliser un exemple simple. Donc tout d'abord, admettons qu'on souhaiterait faire une permutation entre deux éléments. Donc si par exemple j'ai élément E1 et élément E2, je souhaiterais que toutes les caractéristiques, donc nom et âge de E1, soient permutées avec E2 et que toutes les caractéristiques de E2 soient permutées vers E1. Alors comment je fais? Je vais définir une fonction. Donc là cette fois-ci je vais le faire en dessous du main directement. Une fonction de type void qui va s'appeler permutation et qui va prendre en paramètre, comme je le disais, donc passage par adresse, des adresses. Donc ici on va dire pointeur élément, donc pointeur de type élément et qui s'appellera A, et ensuite élément étoile B. Donc là on a bien les deux pointeurs qui sont ici, donc A et B, et on va donc modifier grâce à permutation directement le contenu de E1 et de E2 comme vous vous souvenez. Donc c'est le principe d'utilisation du passage par adresse. On va dire ensuite qu'on a disons une variable élément, une variable temporaire de type élément. Et cette dernière, elle va nous permettre d'effectuer la permutation en disant que temp est égal à notre première structure. Donc si je dis permutation E1, virgule E2, je vais vouloir modifier en premier, recopier le contenu de E1, le stocker dans temp ici. Et donc pour cela, ici je rappelle que lorsque je vais écrire permutation, donc ici, lorsque je vais appeler cette fonction, je vais lui passer, n'oubliez pas, l'esperluette E1 pour lui dire qu'on a affaire à une adresse, et l'esperluette E2. Donc ici, on aura entré une adresse qui va désigner mon élément, donc E1, et je vais vouloir modifier non pas l'adresse, mais le contenu de E1, et donc pour ce faire, il faut que j'accède au contenu de E1. Donc là, on se rappelle, dans les premiers cours, qu'on utilisait une étoile, donc pour accéder directement au contenu. Donc là, on va faire étoile A, pour non pas égaliser le A simplement, si on faisait ça, on aurait l'adresse directement, puisqu'ici on va passer un pointeur, et donc on aurait une erreur, puisqu'ici c'est pas une adresse, c'est bien un type élément, c'est bien un contenu. Donc on va venir faire étoile A pour dire qu'on va accéder au contenu de l'adresse. Ici, voilà, donc là on a recopié E1 dans temporaire, et ensuite on va lui dire que étoile A est égal à étoile B, et on a tout simplement dit que E1 est égal à E2. Et ensuite, on va réassigner la valeur de B à la valeur qu'on a stockée temporairement, à la valeur de temp. Voilà, donc ici on a effectué, comme vous le voyez, une permutation entre les deux éléments, entre E1 et E2. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques de E1 vont être transférées vers E2, toutes les caractéristiques de E2 vont être transférées vers E1. Donc on a commencé simplement par une permutation. À présent, nous allons voir comment on peut initialiser deux éléments, par exemple E1 et E2. Donc on va dire qu'on a une fonction, disons, init pour initialiser. Et cette fonction, donc encore une fois, elle prend élément étoile de A, par exemple, et élément étoile de B. Voilà, encore une fois, ce sont des variables muettes. Et on va mettre ici E1, E2, on va appeler init. Alors comment on fait pour initialiser E1 et E2? Ce qu'on pourrait faire, c'est la chose suivante, si vous avez bien compris et bien suivi depuis le début. On peut faire comme ça, étoile A,
donc le contenu de A, point âge, est égal à 0. Donc là, c'est ce qu'on avait vu au départ. On avait dit que le A, donc, qui est donc E1, E1.âge est égal, on l'avait vu, égal à 20. Donc là, c'est pareil, on fait non pas directement A.âge, mais on va faire étoile A, parce qu'on a bien, ici, on veut bien accéder au contenu et non pas à l'adresse. Donc on va faire étoile A, on va faire .âge, et on va lui dire égal à 0. On peut faire pareil donc avec le nom. Donc là, on va str copy encore. Et donc là, on va faire étoile A, point nom. Et on va ensuite écrire inconnu, par exemple. On peut faire pareil pour B, sauf que pour B, nous allons utiliser une autre notation qui est la suivante. Donc on va faire B-6 avec un crochet. Et on va lui dire que c'est affecté à âge. Et on va lui faire égal à 0. Voilà. Et ensuite, on va dire que strcopy B, flèche, nom, et donc inconnu aussi. Voilà, donc là, ce qu'on a fait tout simplement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour A ou pour B, vous avez deux notations possibles pour modifier les variables. Soit vous passez par un étoile A, mais c'est complètement équivalent à écrire ça en fait. Donc là, on aurait très bien pu faire ici directement A, flèche, H par exemple. Et ici, au lieu de mettre cette syntaxe, on aurait pu faire A avec une flèche vers non. Et donc là, ça va nous permettre d'initialiser directement nos variables, donc nos variables E1 et E2, à l'aide d'une flèche. Alors, il faut savoir que la bonne méthode à utiliser, ce n'est pas la première, c'est la deuxième, c'est avec la notation de flèche ici. Et donc, c'est celle-là que j'utiliserai pour le reste du tutoriel. Avant de finir ce tutoriel, je vais vous donner un dernier exemple. Cette fois-ci, on va dire que element E1 va être déclaré, E2 également. Donc là, on a deux E1 et E2 de type élément, donc deux structures. Et on va dire, donc on va créer une fonction saisir qui va permettre à l'utilisateur en fait de renseigner directement les champs à mettre à jour. Donc là, on met E2, on va mettre un point virgule, voilà, et on va écrire saisir. Saisir avec toujours la même syntaxe, hein, ça ne changera pas, ça c'est toujours pareil. Et à l'intérieur, on va mettre autre chose. Donc on va mettre un scanf. Un scanf pour demander à l'utilisateur en fait de saisir l'âge de E1. Donc pour cela, on va lui dire %d, donc ça change pas d'habitude. Et ici, on n'oublie pas qu'il nous faut une adresse. Donc pour cela, on va utiliser l'esperluette comme d'habitude. Sauf que là, on va pas mettre comme on a fait au départ avec un étoile A.âge, ce qui n'est pas faux en soi. On va faire directement, comme on l'a vu avec la nouvelle notation, la flèche, donc c'est-à-dire A avec une flèche vers âge. Donc là, on modifie l'âge. Même chose pour B. Donc ici, on va faire la même chose, B. Et ici, on fait bien attention à ce qu'on manipule, c'est-à-dire qu'ici, on a une chaîne de caractères, donc avec un S. Et je rappelle que pour la chaîne de caractères ici, il faut mettre directement le nom de la chaîne. Et donc là, en l'occurrence, le nom de la chaîne, ce ne sera pas esperluette, parce que là, on va prendre l'adresse de l'adresse, mais on va prendre juste le nom. Donc ici, on aura bien accédé, on va bien accéder justement qu'au nom de la chaîne qui est déjà en soi une adresse. Donc on n'aura pas une adresse d'adresse, ce qui est faux. On aura juste une adresse qui est ici. Voilà. Et à présent, on va pouvoir lancer ceci et tester. Donc là, en premier, scanf, ça attend l'âge. On va donner un âge, voilà, 30 par exemple. Ensuite, on va donner un nom, donc Dupont par exemple. Ensuite, on va donner à nouveau un âge, donc voilà, 23. On va lui donner un autre nom. Voilà, Dupont, avec un D, hop, et voilà, le processus c'est bien terminé. Donc là, on a initialisé E1 et E2. Voilà pour cette notion de structure. C'est une notion qui est pas facile à comprendre, donc plus on avance dans ce tutoriel, de toute manière, plus les notions que nous allons voir vont devenir compliquées. Donc il faut que vous ayez bien compris la notion de pointeur et la notion d'adresse pour pouvoir bien aborder cette nouvelle notion de structure. Pour finir ce tutoriel, je voulais vous parler rapidement des tableaux de structure, donc un tableau qui va contenir des structures. Voilà, donc on va l'appeler tableau, crochet, donc de la même manière qu'un tableau aurait pu contenir des entiers ou bien des flottants, et bien ici ce tableau contient les structures que j'ai déclarées. Donc là on va faire structure, et à l'intérieur de ce tableau, on va écrire deux accolades, également une deuxième structure, c'est-à-dire ici, voilà, et en mettant notre âge. Et donc là, on a bien un tableau qui contient eh bien, des structures. Ici, c'est ma première structure qui est là, une structure de type élément qu'on a défini au-dessus, et une deuxième structure ici, également de type élément, puisque ici, c'est un tableau d'éléments.
Voilà, donc là on a bien les deux tableaux. Comment on fait pour accéder à une structure? Donc pour accéder à une structure, vous savez le faire, hein, on fait un tableau crochet le numéro de la case. Donc là, si on prend la case 0, ça sera cette structure qui sera prise en compte. Si on prend la case 1, ça sera cette case qui sera prise en compte. Point, nom, pour afficher le nom de la première structure. Voilà, donc là, on va mettre tout ça dans un printf pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et donc là, vous voyez que Toto a bien été retourné. Je pense que vous avez compris le principe des tableaux de structure. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des tutoriels en langage C. On verra notamment comment utiliser des fichiers et enfin, comment utiliser la mémoire en langage C. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.